la lune. Voilà pourquoi tu dois comprendre que l'eau a un impact sur toi, que tu le veux ou pas. Parce que même quand tu viens sur la Terre, la lune comme ça régit le macrocosme dans lequel tu es, de manière à ce que spirituellement, il y ait des projections même de ta pensée. Parce que la lune influence même tes pensées. Quand on parle de lune de sang, quand on parle de super lune bleue, ces phénomènes attirent certains esprits qui sortent des eaux de manière à ce qu'ils puissent entrer dans les hommes. Voilà pourquoi même tu dois savoir que 90%, non, 88% des habitants qui vivent près des eaux, la plupart reviennent de là. Tout le monde ne vient pas du ciel. Tout le monde ne descend pas du ciel. Il y a des gens qui viennent des eaux. Parce que tout simplement, spirituellement, c'est le principe comme ça qui régit ce monde. Voilà. Voilà pourquoi l'eau est plus destructeur que le feu. Voilà pourquoi Dieu s'est repenti d'avoir détruit avec l'eau. Parce que l'eau a une portée mystique très puissante et très dangereuse. Voilà pourquoi même quand tu fais certaines prières avec de l'eau ou avec du sel ou quoi que ce soit, ça peut être très dangereux. Pourquoi? Parce que comme ça peut pallier comme ça à une destruction massive. L'eau, de la même façon que le feu est un instrument de destruction, de la même l'eau est un instrument de destruction massive. Parce que quand elle commence, on ne peut pas l'arrêter. Qui peut arrêter l'eau? S'il y a un tsunami ou quoi, qui peut arrêter cela? L'homme ne peut pas. Mais qui peut arrêter le feu? Si, on peut arrêter le feu. Mais l'eau, qui peut l'arrêter? Personne. Parce que l'eau est l'élément le plus dangereux sur cette terre. Voilà pourquoi Dieu ne détruira pas ce monde par l'eau. Parce qu'il ne voudra pas encore qu'il y ait de l'abîme. Remarquez, l'homme a tout découvert, mais il n'est pas arrivé au fond de l'océan. Pourquoi? Parce que le mystère de ce monde est relié en bas. Parce que c'est en bas qu'il y a certaines dimensions qui ressourcent cette planète. L'inspiration, vous le prenez dans l'eau. Les films que vous voyez, tout ce que vous voyez, les séries, tout, ils le prennent dans l'eau. La richesse, tout c'est dans l'eau. L'or, le diamant, toutes ces choses c'est dans l'eau. Posez-vous pas la question. Parce que tout simplement, le principe de l'eau est un principe comme ça de ressources. Parce que n'oubliez pas que dans ce monde, c'est celui qui s'abaisse qui est le plus élevé et c'est celui qui est élevé qui est le plus en bas. C'est comme ça. L'eau est abaissée, mais en vrai c'est lui le maître. Et la terre est en haut, mais en vrai c'est lui le subalterne. C'est le principe comme ça du microcosme et du macrocosme. Et quand tu comprends ça, ta façon de changer les choses dans ta vie va changer. Ta façon de voir le monde va changer. Parce que l'eau n'est pas ce que tu crois. Comme je le dis toujours, le monde n'est pas ce que tu crois. Que Dieu te bénisse richement. Shalom.